Salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon Community Day hier samedi, une journée exceptionnelle. Alors je pense que c'était général sur la France, enfin en tout cas en montagne, hein, pour vous dire. À Bourg, 800 mètres d'altitude, on avait quoi, 12-15 degrés, il faisait une chaleur mais torride. Enfin ouais, il faisait chaud quoi. Quand on joue, bah il faisait chaud. Il y avait une masse de touristes, mais incroyable, puisque je jouais à côté de la gare où il y a une concentration de Pokéstop un peu plus importante. Il y avait très peu de joueurs, mais par contre il y avait beaucoup de touristes, il y avait des valises dans tous les sens, puis moi j'étais posé, tranquille au soleil, en train de balancer mes Pokéballs, à chasser le marc-à-crin, tranquille, mais c'était vraiment cool. Donc j'espère que vous avez eu de bonnes chasses. J'ai vu certains retours sur les réseaux sociaux, mais si ce n'est pas le cas, et que je n'ai pas tout vu, j'espère que vous avez eu de bons shiny. Alors, quelques dédicaces, et puis on attaque la vidéo, même si elle a déjà commencé. Alors, dédicace à Christelle avec un K, à Aurel Carte Passion, à Aika Pokémon, à Ben Lysandre, à BBB. Aujourd'hui c'est un peu particulier, je change à nouveau de format, je vais vous présenter les cartes que nous possédons de Légende Brillante. Alors, autant vous dire, c'est pas une vidéo qui a pour vocation de vous montrer toute la collection, parce que d'abord, nous n'avons pas toutes les cartes, et puis dans Soleil et Lune, tout comme dans XY, à partir de Vigueur Spectrale, ou depuis Vigueur Spectrale, j'ai cessé de rêver de posséder toutes les cartes. En fait, ça m'intéresse pas du tout. Voilà, maintenant je fonctionne au coup de cœur. Je vous le dis à chaque fois dans les vidéos, ça me va très bien. Quand je pioche et que ça me plaît moins, je revends. Ça me permet d'alimenter un peu les vidéos, ça me permet de gagner un peu d'argent. Et puis, quand vraiment ça me botte, je garde. Voilà. Je vais vous présenter tout ce que nous possédons sur Légende Brillante, à commencer par ces cartes. Alors, on va commencer par les cartes promo de OO. Je sais pas si la lumière est bonne. Ça m'a pas l'air vraiment génial. Ah merde, puis j'ai pas la lumière branchée. Bon, on verra, hein, j'espère que ce sera cool. Donc, carte promotionnelle que vous aviez uniquement dans le coffret dresseur d'élite. Voilà, un des tout premiers qu'on avait la chance d'ouvrir en français. Alors, j'ai 2 exemplaires. Et, regardez, j'en ai un 3e. C'est assez rigolo parce que... Alors là, celle-là, elle est collector. Hein. Elle est encore dans le papier, elle est sortie du coffret dresseur d'élite comme ça. Alors, en soi, elle est pas moche, hein. Elle est bien cadrée, il y a un petit point blanc là, mais rien du tout. Mais vous voulez que j'en fasse quoi? Ça, c'est pas une carte que je peux vendre. C'est une carte que je peux échanger peut-être. Elle a son charme, je la garde, elle est comme ça. Voilà, elle est sympa, quoi, j'aime bien. On a Celebi. Donc là, par contre, que vous pouviez avoir dans le coffret. Le coffret premium. Alors, c'est pas la même chose, hein. Donc, la carte n'existait pas dans la version de la série. C'est une promotionnelle aussi, c'est la 79. C'est pas mal, je l'aime beaucoup ce Celebi parce que il est joli, et j'ai même la version japonaise que j'avais acheté 4 € je crois, parce que je la trouve assez sympa. Par contre, ce qui est chiant, c'est que j'ai pas une bonne lumière. Je vais mettre les cartes ici. Voilà. Ensuite, toujours dans ce coffret premium, on avait Lugia, qui est assez joli. Là, on aperçoit l'effet brillance et l'effet shiny. Alors, ce qui est bien dans ces cartes, vous voyez, c'est qu'elles sont texturées comme ça. Elles ont un léger relief. C'est ce qui fait sa beauté, sa caractéristique, et puis sa force, quoi. Donc on a un effet foulard, si vous voulez, mais dans une illustration un peu plus classique, sur un fond sans matière, et ça détache bien le Pokémon, donc c'est assez cool. Bon, Lugia, c'est pas forcément mon légendaire préféré, mais la carte est très belle. J'avais vendu un exemplaire d'ailleurs de Lugia. Un Genesect, on en a eu un dans la vidéo, donc j'en avais qu'un jusqu'à présent, et c'est ça m'a permis en même temps de vérifier ce que je vous avais dit dans la vidéo de vendredi, pardon, que j'avais un Genesect, et effectivement j'en avais qu'un, hein. Et donc là du coup, avec ce deuxième pioché dans le coffret, Darkrai, eh ben j'en ai un second. Je l'aime bien, elle est très jolie la carte. On continue, alors après les GX, je passe, hein. Assez simple. Alors le Entei GX, je l'ai eu, je sais pas, je pense que je l'ai eu une dizaine de fois. Donc j'en ai gardé un exemplaire. Et j'ai assez bien revendu la carte à chaque fois sur eBay. Elle est partie toujours très, très vite. En même temps, c'est vrai que je vends pas les cartes très chères, donc forcément ça part. Alors le Volcanion, il est très intéressant parce qu'il est joli. Voilà, bleu, jaune, ça marche bien. On a du violet, couleurs complémentaires. Donc, ce sont des couleurs qui... Bon, en même temps, les mecs qui font les dessins, puis choisis
surtout ceux qui choisissent la gamme chromatique, ils sont pas cons les mecs. Ils font en sorte que ça ressorte bien. J'aime assez bien ce Volcanion. Et ce Volcanion, j'ai dû l'avoir 3-4 fois. Il me semble que j'ai vendu 2 exemplaires. J'en garde 2, puisque ces cartes vont partir chez PCA. Toutes les brillantes, je les ferai partir. Le Raichu, je pense, qui est la carte que j'ai eu le plus souvent sur la série. Alors là, j'en ai eu, mais je sais pas combien. Bon, il est mignon. Il est sympa. C'est vrai que j'en parle pas très souvent. Mais quelquefois, sur certaines illustrations, je préfère Raichu à Pikachu. Mais le Raichu, je le trouve beau. D'ailleurs, je passe un petit bonjour à l'ami canadien des Eco PS3. À aller le voir d'ailleurs, parce qu'il a des choses à vendre. Il vend une partie de sa collection. Il a toujours des trucs super intéressants. Mewtwo, que j'ai eu aussi un bon nombre de fois, que j'ai vendu... Ouais, j'ai bien vendu, je crois, 5 ou 6 cartes. Bon, la carte est sympa. Je l'aime bien. Ensuite, ça c'est ma préférée de ma préférée. Alors cette carte, par contre, je l'ai, mais... je l'adore, mais vraiment. Alors regardez, là, on a le petit effet. Mew qui se trouve à l'avant-plan, au premier plan, si vous voulez. À l'arrière, on a une spirale, très colorée. Je l'adore. J'ai vraiment une carte coup de cœur, mais vraiment, vraiment. Je vous l'ai dit, hein, j'aurai 15 fois la carte. Je garderai tous les exemplaires pour moi. Et j'ai la chance d'en posséder 3. Donc je suis très content. Je suis très content. Et alors, ces cartes, vous voyez, le cadrage est parfait. Je vous cache pas que je pense qu'il y a 0 défaut là-dedans. Et j'espère avoir de très bonnes notes. Je vais les faire partir chez PCA. Je la trouve sublime. J'ai pas d'autre... c'est vraiment un gros coup de cœur. Mais vraiment. Voilà. On a Jirachi que j'ai eu qu'une fois. Mais, dans sa simplicité, très joli. Que j'avais eu dans un coffret avec vous, hein, que j'avais eu en ouverture. Je vais le mettre ici, c'est pas grave, hein, j'ai pas la même largeur de champ que sur la miniature. Bon, la miniature, elle est un peu dégueulasse, je suis désolé. J'ai pas une super lumière, j'ai pas pu faire mieux. Dans la série, il y avait Zoroark GX, qui existe aussi en Rainbow, qui est assez sympa, c'est pareil que j'ai eu pas mal de fois. Bon, les GX, vous les aviez souvent, hein. On a une autre brillante en Arceus, qui est simple aussi, mais qui est jolie. Ouais. Et elle est pas mal, je l'aime bien cette carte. Là, j'ai 2 exemplaires. On a Rayquaza, donc que j'ai également eu dans la vidéo de vendredi. Alors, à tout casser, parce que là, je marche au souvenir, mais je sais pas vraiment exactement. Je note pas tout ce que j'échange ou je vends. Je crois que j'ai vendu au moins 2 exemplaires de Rayquaza. 2 ou 3. Bon, ceci dit, là, les brillantes ne sont pas des cartes qui reviennent tous les 3 boosters. Hein. Vous pouvez avoir la chance d'en avoir, comme moi vendredi, vous avez la chance. Vous pouvez avoir la chance d'en avoir 2 par coffret, mais vous pouvez faire une série de 6 coffrets sans avoir une carte. Hein. Moi, ça m'est arrivé sur les Légendes brillantes. J'ai eu, quelques fois, 6 coffrets, donc 18 boosters. Là, je parle du format coffret où il y avait 3 boosters. Hein. Vous voyez, le Zoroark, le Marshado, le Pikachu et le Mewtwo. On a eu 4 coffrets comme ça. Il m'est arrivé d'ouvrir 6 coffrets sans ultra. Donc, des fois, ça enchaîne, et puis des fois, vous n'avez rien du tout. Hein. Que dalle. Donc là, j'ai 3 exemplaires de Rayquaza. Donc le dernier, c'est celui-ci. Elle est vraiment belle la carte. Elle est vraiment... Et on arrive au full art. Alors au full art, là, Mewtwo, je crois que c'est la carte full art que je préfère de Soleil et Lune. Je dis bien de Soleil et Lune. Comme quoi, la simplicité ne fait pas toujours défaut à l'illustration. On a une base de couleurs qui est monochrome, mais par contre, là le fond sert l'illustration et pas l'inverse. Je pense qu'une autre couleur aurait été choisie, ça l'aurait pas fait autant. Mais là la carte est très simple, mais ce Mewtwo il est puissant quoi, il est... Ouais, la simplicité fait sa beauté. On peut pas dire autre chose. Alors là je l'adore cette carte. C'est ma full art préférée de Soleil et Lune. Alors, je vous dis ça comme ça rapide et spontanément. Faudrait que je regarde toutes les full art que j'ai de Soleil et Lune, mais bon, j'en suis pas loin franchement. Et j'ai la chance d'en avoir 2. Bon, je suis très content. Donc pareil, carte qui partiront chez PCA. Le Hentai, je pense que c'est la full art que j'ai eu le plus souvent. Alors que je trouve vraiment très beau aussi. Comme ça, de mémoire, j'ai dû en avoir 4 ou 5. Mais elle est très belle. Hein.
Donc là, pareil, vous voyez. Bon, Entei a un peu plus de couleurs. C'est pas comme Mewtwo, hein. Il y a un petit peu plus de couleurs, mais le fond rend service à l'illustration. Alors que des fois, ce n'est pas toujours le cas. On n'a pas que des full art jolis, notamment sur les formats de type dragon, où là c'est pas très joli. Hein. C'est souvent pas... c'est souvent fade, quoi. Donc, l'éleveuse de Pokémon, que j'ai eu 3-4 fois aussi. J'en ai 2 exemplaires. Je savais même pas que j'en avais 2 exemplaires. Je l'aime bien, cette carte. Dans le jeu, on arrive à la pension, on a l'éleveuse. Ouais, c'est cool. Et puis moi, j'adore les full art trainers, donc forcément, dresseur. Donc c'est le top. La seule Rainbow, pas tout à fait, que j'ai de la série, c'est le Entei. Voilà. Il me manque donc dans la série, il me manque Raichu, Rainbow, et il me manque Zoroark. Rainbow qui sont très rares. Hein. Bon là par contre, l'avantage c'est que j'ai une carte parfaite. Donc je pense que celle-là, très clairement, elle reviendra 10. Hein. Celle-là, elle est... et donc je suis content de l'avoir, parce que je n'en ai eu qu'une. Je vous montre au Rainbow, donc on avait dans le coffret Premium Collection, qui était en général très mal découpé, mais celle-là est à peu près correcte. Donc c'est haut, elle est jolie aussi, c'est une Rainbow. Et évidemment, vous vous doutez bien que j'ai le Mewtwo secret. Donc Mewtwo que j'ai eu la chance d'avoir, je crois 4 fois. Je me suis séparé de 2 exemplaires à mon grand dommage, parce que c'est pareil, j'aurais aimé tout conserver, mais malheureusement des fois il me faut de l'argent. J'ai pas un gros budget, et j'ai revendu 2 exemplaires à contre-cœur, vraiment à contre-cœur, mais voilà. J'en ai encore 2 et je suis content d'en posséder 2, surtout que les 2 cartes, alors moins celle-là, mais par contre celle-là elle est parfaite. Donc ça c'est pareil, ça c'est une carte collector. Celle-là il y a un décentrage, alors est-ce qu'elle reviendrait 10? Je sais pas. Mais celle-là oui, il y a de fortes chances. Et la dernière de la collecte, alors attendez, parce qu'elle est dans mes cartes PCA. C'est un échange que j'ai fait avec Anthony, que je salue. Pour l'occasion d'ailleurs. Voilà, donc c'est Mewtwo, GX Rainbow. Alors vous voyez, on n'a pas la même... Hop. Voilà, on a sa version full art. Et on a sa version Rainbow. Bah vous savez quoi, je préfère la version full art. Mais, il y a un mais quand même, je suis content de posséder cette carte. Anthony m'avait fait une énorme commande de coffret Légende Brillante, d'ailleurs je le remercie encore. Ça a déjà été fait, mais... Et il avait eu énormément de chance sur ses ouvertures, donc ça je suis super content. Et il avait eu, je crois, Mewtwo en 2 ou 3 exemplaires. Donc on avait convenu d'un échange, d'abord un échange de marchandises, et puis finalement j'ai payé la carte. Voilà, je suis ravi, puisque lui a un autre projet de finance, et ça me va très bien. Je suis content de pouvoir lui rendre service. Et lui m'a rendu service en me proposant la carte, donc tout le monde est content, tout le monde est heureux. Voilà. Voilà ma collection, notre collection de famille Légende Brillante. Bon, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je vous remercie infiniment. Je finis par ça parce que je suis touché par la qualité des retours que vous nous faites sur les vidéos. Ça me fait plaisir. La chaîne, l'air de rien, monte un peu en abonnés. On a eu une longue période de régression, on va dire. Et puis là, ça remonte. Est-ce que c'est parce que je fais un peu plus de vidéos? J'en sais rien. En tout cas, ça vous plaît. Et moi, ça me fait plaisir. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite de bonnes ouvertures. Je vous souhaite de bonnes vacances. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo de vendredi, j'ai commencé ma petite surprise. Je vous prépare quelque chose pour le week-end prochain. J'espère qu'au niveau montage, ça le fera. Je ne vous en dis pas plus. En tout cas, je serai ravi de vous retrouver. Alors cette semaine, pas impossible que je vous fasse une vidéo en milieu de semaine. Voilà. Salut, à très bientôt.